OVOC, l'émission qui vous parle d'occitan en Auvergne et de langues minorisées en général, sur Radio Campus. Et bonjour et bienvenue sur cette nouvelle émission d'OVOC du mois de septembre. Aujourd'hui, nouveau format puisque nous allons faire une interview d'Étienne Rougier. Bonjour Étienne. Bonjour Mel. Donc Étienne Rougier qui est chargé de projet à l'IO ARA, qui est membre de l'IO 63, donc notre asso départementale pour la défense de la langue occitane ici. Et qui, du coup, c'est le sujet de cette émission, est aussi professeur, on peut dire, animateur d'un atelier d'occitan dans le Puy-de-Dôme, donc de celui de Saint-Bonnet-Près-Rayon. Mais il y en a d'autres, comme on va le voir. Est-ce que tu peux te présenter un peu, même si tu t'es déjà un petit peu présenté quand même pour la dernière émission, te résumer un peu ce que tu fais, puis après on parlera un peu plus des ateliers. Ouais. Bon, moi je suis Étienne Rougier, donc je suis bénévole à l'Institut d'études occitanes du Puy-de-Dôme depuis un certain temps, au moins 6-7 ans je pense. Et donc ça va faire 2 ans maintenant que je travaille pour la section régionale de l'Institut d'études occitanes. C'est organisé en section départementale, régionale et nationale. Et donc moi je travaille pour la section régionale Auvergne-Rhône-Alpes en tant que chargé de projet culturel. Voilà, donc on travaille sur plusieurs programmes de valorisation de la langue, donc dans le secteur du tourisme, de l'éducation, de la culture. Donc moi plus précisément je m'occupe de la programmation culturelle occitane et puis de projets d'exposition, en tout cas de médiation culturelle. Et donc notamment il me semble qu'en fin d'année on aura des choses organisées par l'IOARA à Clermont-Ferrand, c'est ça ? Ouais, tout à fait, donc ça sera le jeudi 5 décembre prochain au lieu-dit, donc un lieu qui devient assez fameux je pense. Qui est très connu, oui. À Clermont-Ferrand. Ça sera ce qu'on a appelé la fête de la diversité linguistique. Donc c'est un événement toute la journée où il y aura des ateliers, des conférences en partenariat avec l'université de Clermont, avec les associations étudiantes aussi. Et puis tous les membres qui veulent bien participer, qui soient membres bénévoles de l'Institut d'études occitanes ou bien simplement curieux. Et cette journée donc d'ateliers, de conférences, d'animation, il y aura le programme un peu plus détaillé dans quelques semaines. Il se terminera par une soirée festive de concert avec Rudin Kaufmann, qui est un rappeur qui rappe en occitan, originaire de Marseille, qui habite à Montpellier. Et qui est d'origine allemande même, il me semble. Et qui est d'origine par ses parents allemands. Et qui a joué dans la série où il faisait un des policiers. Oui, exactement. Ouais. Il parlait occitan avec un accent allemand. C'est ça, occitan avec un caractère allemand. Et donc qui fait aussi du rap, qui fait assez influencé du reggaeton, enfin de pas mal de mouvements. Donc super intéressant. Et après Rudy, ce sera DJ Soufié Aubrac, qui alias Ernest Bergès, donc qui a aussi un groupe qui s'appelle Sourdure et qui est également membre de l'Institut d'études occitanes. Donc là, qui va proposer un DJ set de musique du monde, dont de musique occitane. Donc ça va être festif, ça va être sympa, ça va être une bonne soirée. Mais je savais même pas qu'Ernest avait été aussi DJ, donc tu m'apprends un truc. Il est aussi DJ. Et tu sais quoi, je pourrais l'inviter en fin d'année, peut-être qu'il nous parlera de ça. Évidemment, je vous reparlerai de ça pour les prochaines émissions quand on sera plus proche de la date. Mais commencez déjà à noter, puisque c'est dans pas si longtemps que ça, finalement. Donc, tu animes les ateliers de Saint-Bonnet-Près-Rayon. Il y a des ateliers à Clermont-Ferrand, du coup. Donc, s'il y a des auditeurs qui veulent apprendre l'occitan, c'est le moment. Il y en a aussi à Ambert, si je ne me trompe pas, à Issoire, à Thiers. Et Thiers, ouais, c'est tout.
Comment en fait tu es devenu animateur de ces ateliers? Alors comment un peu, ça s'est fait assez facilement, assez naturellement, du fait que en fait il y avait une possibilité de collaboration avec l'association Les Brayos, donc centre départemental de musique et danse traditionnelle du Puy-de-Dôme, qui est basé à Saint-Bonnet-Près-Rion, juste à côté de Rion, et donc qui souhaitait peut-être faire quelque chose autour de l'occitan. Voilà, donc au début c'était pas forcément clair si c'était une formation proposée pendant les vacances scolaires ou des ateliers ponctuels. Enfin, voilà. Donc on a fait une réunion tout simplement avec Laurent Boitias, qui est le président de l'IO Puy-de-Dôme, et puis Loïc Etienne, qui est coordinateur des Brayos, l'association Les Brayos. Et voilà, et ça s'est décidé assez rapidement qu'on ouvrirait en fait un autre atelier occitan sous le même format que ceux qui existent à Clermont, à Thiers, Issoire et Ambert depuis quelques années. Voilà, donc c'est l'atelier d'occitan du nord du Puy-de-Dôme, du nord de l'Occitanie en fait, qu'on anime un mercredi sur deux. De l'extrême nord même. L'extrême Parce nord. que déjà Clermont c'est le nord, mais Saint-Bonnet-Près-Rion, waouh. On a encore 20 minutes plus au nord. Ouais. Oui, puis il est récent, il me semble, d'ailleurs, cet atelier. Il date de combien d'années déjà? Oui, on a fait 3 années, si je me trompe pas. Donc là, on attaque la 4e année. Parce qu'avant, les Brayos, ils faisaient pas d'occitan, il me semble. Non, il y avait rien autour de l'occitan. C'est vraiment une création. Les Brayos, du coup, c'est l'association départementale des musiques trad. Donc, comme l'a dit Étienne, qui est basée à Saint-Bonnet. Et avant, est-ce que tu avais déjà enseigné? Alors l'occitan, non, pas vraiment. Et même, je pense que quand j'ai commencé l'atelier, j'étais pas du tout professionnel. Je suis toujours pas d'ailleurs. Comme d'ailleurs beaucoup d'animateurs. Je crois qu'il n'y a que Didier à Clermont qui est professionnel. Je pense même pas qu'il ait une formation vraiment attestant du fait qu'il est... Si, Laurent m'avait dit qu'il avait un label, oui. Ah ouais, d'accord. Ouais, un label ou quelque chose tu vois, comme je ça, savais ouais. pas. Ok, donc c'est le seul d'entre nous qui est vraiment pro. Non, en fait, c'est vraiment en faisant l'atelier. C'est pour ça dès le départ, on a dit que c'était pas un cours, mais plutôt un atelier, donc une animation, en sachant que par exemple, les Brayos, travaillant avec la musique traditionnelle, avec le chant traditionnel, ils ont beaucoup de contenus qui sont en occitan. Et en fait, je disais qu'ils avaient rien fait en occitan, mais c'est pas vrai, puisqu'il y a un certain nombre d'archives qui sont en occitan. Il y a eu des écrits en occitan via un journal qui s'appelait La Porte et Badade et qu'on a recréé avec l'atelier. Et puis voilà, sur des éditos par exemple de CD, on entendait aussi l'occitan pour présenter l'association, pour présenter les activités, pour présenter le contenu des productions. Et voilà, donc on travaille avec quand même de la matière vivante. Et ça, en fait, voilà, ça me nourrit, je pense, le côté atelier et pas cours. Et voilà, moi, au niveau de la pratique de la langue, je pense que j'ai vraiment progressé en faisant cet atelier. Je pense que c'est une bonne technique et j'ai rencontré plein de vieux formateurs même qui disaient qu'ils ont beaucoup appris en enseignant. Je pense que c'est valable évidemment dans toutes les disciplines. Mais voilà, ça permet vu que c'est une langue minorée, l'occitan, qu'on a peu de ressources pédagogiques, qu'on a peu aussi de ressources humaines, de personnes qui peuvent enseigner la langue, ça permet de se poser des questions en fait, je pense, d'animer ces ateliers ou d'enseigner la langue. Et puis de chercher les réponses. De se poser des questions de langue. De se poser des questions de langue, ouais. Et oui, puis on a aussi de pratique. Peu de personnes, peu d'occasions pour la parler, donc ça fait au moins... c'est une fois toutes les 2 semaines, c'est ça, toi? Voilà, ouais. Comme à Clermont-Ferrand, du coup, comme je crois dans tous les ateliers, en fait. Oui, 2 fois par mois, ouais. En général, c'est 18 ateliers dans l'année. Ok. Et donc, plus concrètement, en fait, qu'est-ce que vous faites? Donc, tu m'as dit que vous animiez un journal, mais par exemple, un cours typique, qu'est-ce qu'on y fait? Alors, ça change, il n'y a pas vraiment de format fixé, enfin, ça change un peu tout le temps. On a soit des moments qui sont vraiment
atelier, donc là où on va travailler sur de la matière, par exemple. Des fois, en fait, vu qu'encore une fois, ça se passe chez les Braillots, on a souvent affaire à des amateurs de chant ou à des amateurs de musique en général, qui tombent sur des choses. On sait que la création musicale en occitan aujourd'hui est très vivante, mais aussi si on va rechercher dans les collectages, tout ça, on retrouve énormément de choses. Donc souvent, en fait, il y a des participants qui viennent avec du contenu. Et ça, c'est des productions. Enfin, ça permet de travailler sur, par exemple, sur des questions de graphie. Donc, si on est avec des textes, par exemple, qui sont écrits en ce qu'on appelle en graphie patoisante, c'est-à-dire souvent c'est la graphie du français qui est utilisée pour écrire le patois. Donc nous, on va travailler pour remettre ce texte-là en graphie moderne, la graphie classique de l'occitan. Et ça permet, comme ça aussi, d'apprendre à écrire la langue. Et c'est même un super exercice, car moi-même, pour apprendre la langue, j'ai fait quasiment... j'ai fait énormément de ça, de retranscription graphique de textes qui me plaisaient. Et ben vous faites quoi d'autre, du coup, aussi ? Et donc voilà, donc c'est soit on a ces moments-là en fait où on travaille plus sur des contenus que les gens apportent. Donc j'ai dit le chant de la musique, c'est pas que ça, hein. Ça peut être aussi des choses de botanique, des choses de médecine. Enfin, on peut travailler vraiment avec tout. Et puis on a des formats un peu plus courts. Donc ça, en général, c'est plutôt en début d'année, notamment quand il y a des débutants, où là on reprend les bases de l'occitan. Où voilà, vraiment on découvre les conjugaisons, les pronoms personnels, du vocabulaire, comment ça s'écrit, la graphie. On essaie de lire des petits textes, de parler un peu, de faire des échanges, en sachant que très honnêtement, on dit aussi que c'est pas un cours parce que ça suffit pas pour apprendre la langue. 2 fois par semaine, c'est 1h30 hein, chaque atelier. C'est pas du tout suffisant pour apprendre la langue. C'est vraiment un moment pour les gens qui parlent la langue, c'est un moment qu'ils peuvent utiliser pour venir la parler, et les gens qui ne la parlent pas, c'est un moment qu'ils peuvent utiliser pour venir la découvrir. Et s'ils veulent l'apprendre, après, moi ce que je fais, c'est que je donne plein de ressources et de possibilités pour apprendre la langue à côté. Et voilà, et l'atelier, c'est le moment après de venir échanger, d'avoir une occasion de parler. Ça suffit pas pour apprendre. Donc voilà, ce format court, ce format plutôt échange de contenu, et aussi un format de production, où donc on réalise un journal qui s'appelle La Porte est badade, ça veut dire La Porte est ouverte, qui est basé sur un ancien journal qui était déjà édité à l'intérieur de l'association Les Braillots, pour parler des actualités de l'association, pour parler des créations de contenu, de plein de choses différentes. Et donc là, on a repris ce journal, un peu sous la même forme, où on parle des actualités de l'association. Et puis aussi, on en profite pour diffuser du contenu qu'on a travaillé, par exemple, en atelier. Bon, par exemple, si on a transcrit en graphie moderne un texte, je sais pas, du début du XXe siècle, et on le présente dans le journal, on présente de quoi ça parle, on met le texte, on présente aussi notre travail. Il y a aussi des créations de poésie, il y a de la poésie, il y a toutes sortes de choses, ça peut être des actualités politiques, enfin on peut parler de choses, c'est vraiment libre aux participants de créer le contenu. La porte est badade. La porte est badade, c'est ça. Ouais. Exactement. Parce que vous avez parlé d'architecture d'ailleurs dans le dernier, il me semble. Ouais, voilà, on a parlé aussi de l'architecture braillarde, puisqu'on est sur le lieu, en fait les Braillots sont propriétaires d'un lieu qui s'appelle Le Gamounet, donc il y a un ensemble de maisons vigneronnes à l'intérieur du village de Saint-Bonnet-Prérion, qui est un village de grande tradition vigneronne. Et donc voilà, on peut parler aussi architecture. On a fait des articles aussi sur les plantes qui existaient à l'intérieur de ce lieu, et on en a trouvé quand même pas mal. Voilà, on peut parler de choses locales comme de choses plus globales. Du coup, où est-ce qu'on peut le trouver, ce journal ? Alors, c'est pas une énorme diffusion, hein. À la base, on était vraiment sur une diffusion interne, c'est-à-dire qu'on en a imprimé quelques dizaines d'exemplaires qu'on laissait en fait dans les balles. Donc les Braillots réalisent des balles de saison, 5 ou 6 dans l'année. Le prochain est le 5 octobre d'ailleurs, il me semble. Voilà, le bal des vendanges. Donc à 19h, je l'annonce maintenant parce que je pourrais pas l'annoncer pour la prochaine émission, mais ouais, 15 octobre 19h si vous voulez venir. Voilà, donc bal des vendanges et puis tous les autres balles de saison.
on réalise en général trois éditions par année. Une première pour Noël. Donc là, le bal des vendanges. Désolé, il n'y aura pas encore de journal parce qu'on n'aura pas fait assez d'ateliers. Mais on essaye d'en faire un pour Noël. Donc ça tombe pour le bal du cochon qui se trouve à mi-janvier en général. Et puis ensuite, on en refait un pour le bal de mai, si je ne me trompe pas, ou bal du printemps, donc avril ou mai. Et puis un dernier pour le festival Les Volcaniques qui se déroule début juillet. Voilà. Donc on laisse quelques exemplaires au bal. Et c'est à peu près le seul moyen de trouver le journal. Alors après, on diffuse... moi, j'en parle aussi via les réseaux de l'IO régional. Et puis, s'il y a des gens qui sont intéressés, évidemment, on l'envoie. Il me semble que je l'avais reçu par mail aussi. Oui, on envoie donc une version mail. Alors, c'est pour les membres de l'IO régional. Mais on pourrait penser éventuellement à envoyer au moins numériquement à un plus grand public. Oui, par exemple, aux adhérents des Brayos, ça pourrait se faire. Ouais, tout à fait. Sachant aussi que les membres de l'IO 63, donc départemental, sont automatiquement membres de l'IO régional. Donc si vous adhérez à l'IO 63, eh ben vous le recevrez. Oui. Et les participants des ateliers, nous, sont membres à la fois des Brayos, du coup, et de l'IO Puy-de-Dôme. Ce qui est une spécificité pour cet atelier, puisque tous les autres ateliers, il suffit simplement d'être membre de l'IO Puy-de-Dôme pour participer. Et parce qu'à Clermont, il faut juste payer l'adhésion et le cours, il me semble. Oui, une quarantaine d'euros l'année. Oui, pour le tarif normal. Après, il y a aussi du coup des tarifs réduits pour les gens qui ont moins de moyens. Oui. Il me semble que c'est 12 euros l'année, c'est ça ? Ah, ou peut-être 12, ouais. Ouais. Tu me poses ma question. Non, je crois que c'est l'adhésion est à 12 euros et le cours est à 12 euros aussi, peut-être, je sais plus. Nous, ce qui est vraiment pas très cher pour des ateliers, quoi. Oui, quand on ramène à 18 ateliers, si on divise par 18, ça fait vraiment pas cher l'atelier. Et sachant que l'adhésion vous permet aussi de faire d'autres choses dans l'association. Est-ce que comment tu gères les différences de niveau ? Parce que les ateliers de l'IO sont ouverts à tous les niveaux, donc aussi bien des gens qui n'ont jamais entendu d'occitan de leur vie, tout comme des gens qui savent le parler couramment. Comment tu fais pour gérer ça ? Ouais, en effet, c'est quelque chose d'un peu technique, puisqu'on a des participants qui sont là depuis le début, en fait, qui ont fait les 3 années, qui sont à la 4e même, qui vont commencer à la 4e. Et puis on a toujours des participants aussi qui arrivent pour la première fois. On a vraiment toutes sortes de publics, des gens qui veulent faire ça juste 1 an, des gens qui veulent vraiment s'engager à plus long terme. Sur les ateliers en général de tout le département, on est dans ce cas de figure. Et puis aussi des participants de tous les âges. Donc voilà, moi personnellement dans mon atelier, ça va de 22 à 75 ans à peu près. C'est ouvert aux enfants d'ailleurs ou pas ? Alors ce cas de figure s'est jamais présenté, on n'a jamais eu de demande d'enfants, mais oui, il n'y aurait pas de raison de les refuser. Hein. Alors enfants, peut-être adolescents, enfants c'est peut-être un peu plus compliqué. Adolescents, je vois pas de problème. Donc voilà, donc c'est ouvert à des gens qui sont vraiment grands débutants, des gens qui ont des notions, des gens qui parlent, des gens qui parlent pas, des gens qui veulent pas parler, des gens qui veulent parler. On a plusieurs... Pourquoi ils voudraient pas parler ? Il y a des gens qui sont pas spécialement intéressés de parler, qui veulent juste découvrir la langue, qui sont plus là pour le côté culturel, mais qui n'ont pas spécialement l'intention de parler. Bon, ça peut arriver. Ah, j'en avais jamais rencontré, mais si tu le dis... Ça arrive. Et donc pour s'adapter à ces différents profils, justement cette animation en fait en partant d'une production collective, ça permet de laisser la place en fait à tout le monde et puis à des gens qui ont peut-être un peu plus de connaissances, de réaliser des transcriptions de textes, et des gens qui ont moins de connaissances, peut-être de juste écrire 5 lignes d'une poésie et puis le faire une fois dans l'année. Enfin, il y a plusieurs possibilités. Et voilà, on s'adapte et on essaye de faire en sorte que ceux qui ont un peu plus de connaissances aident ceux qui en ont moins. Voilà, je suis vraiment pas tout seul à parler pendant l'atelier, voire même je parle pas plus que les autres en fait.
Et c'est vraiment une discussion, on essaye de parler le plus possible en occitan. Mais voilà, si on parle en français, on parle en français, il n'y a pas de souci. Voilà, on essaye d'échanger le plus possible. On est sur une base de collaboration et d'autonomie un peu dans l'activité du groupe, quoi. Voilà, on s'aide comme ça pour équilibrer les niveaux. Après, quand on écoute par exemple de l'occitan, bah c'est sûr que c'est plus compliqué. Mais je pense que voilà, comme dans tous les cours de langue, il y en a qui vont comprendre 90% de ce qui est dit, et puis il y en a d'autres qui vont juste peut-être remarquer que c'est une langue romane. Enfin voilà, on est à différents niveaux, on peut utiliser différents niveaux d'interprétation, de compréhension. De toute façon, l'immersion, finalement, c'est le meilleur moyen pour apprendre une langue. Ouais, tout à fait. Et c'est pour ça, d'ailleurs, tu disais tout à l'heure que des ateliers suffisent pas, parce qu'il faut s'immerger dans la langue pour l'apprendre, en fait. Ouais, bien sûr. Bien sûr, et là, c'est pour ça que je disais qu'1 heure et demie, 2 fois par mois, donc 3 heures par mois, c'est évidemment pas suffisant pour être dans une véritable immersion. Mmh. Et c'est pour ça que apprendre l'occitan, c'est pas quelque chose de nouveau, c'est plus compliqué qu'apprendre l'espagnol ou qu'apprendre l'anglais, parce que... Alors que la langue en elle-même est aussi simple que l'espagnol et moins compliquée que l'anglais, finalement. Ouais, c'est pas... Pour nous qui parlons une langue romane. Elle est pas du tout plus compliquée qu'une autre langue, c'est sûr. Mais par contre, ce qui est plus compliqué, c'est qu'il n'y a pas de pays dans lequel où tout le monde parle occitan, à part le Val d'Aran, peut-être. Voilà, on a beaucoup moins de ressources, on en a, mais on en a beaucoup moins, elles sont moins visibles. Donc ça demande un effort supplémentaire pour apprendre cette langue. Bah d'ailleurs, qu'est-ce que tu conseillerais là à quelqu'un qui nous écoute et qui veut se mettre à l'occitan pour l'apprendre ? Alors ça dépend un peu du profil, ça dépend s'il y a des gens qui sont très scolaires. Il y a des gens qui apprennent plutôt sur le terrain. Ouais, ça c'est plutôt moi. Ouais, alors moi personnellement, je suis très scolaire. Ah. Donc j'ai appris l'occitan vraiment bêtement à la bibliothèque. Ah, moi pas du tout, j'ai fait tout le contraire de toi. Ouais, t'as fait comment toi ? Par-ci par-là, j'ai pris des trucs quoi. J'ai eu aucune méthode, j'y suis allé comme ça quoi. Voilà, donc il y a pas de bonne technique, hein. Moi j'ai appris dans les livres en faisant des exercices bêtement, donc je maîtrisais principalement la langue à l'écrit, et puis après je me suis mis à aller la parler, enfin aller dans des lieux où on la parle, comme des rencontres du CFPO par exemple, essayer d'aller rencontrer aussi des locuteurs de l'occitan plutôt âgés. Voilà, en allant dans le milieu occitan, donc allant rencontrer des gens, je pense après comme toi. Je pense qu'il faut un peu des deux. Il y a un moment où tu es un petit peu obligé de passer par un apprentissage méthodique à l'écrit, qu'on trouve assez facilement en ligne, hein, si vous tapez exercice d'occitan sur internet, il y a pas mal de choses. Voilà, il y a pas de bonne méthode pour apprendre cette langue. Mais c'est sûr qu'il faut apprendre le côté plus théorique, et puis il faut aller parler aux gens qui la parlent. Et ça, il y a plusieurs endroits où on peut le faire. Il n'y en a pas beaucoup. Où ils sont dans le Puy-de-Dôme ? Alors dans le Puy-de-Dôme, de lieux vraiment spécifiques où on parle la langue, il n'y en a pas vraiment. Par contre, il y a plusieurs occasions où on la parle. Donc il y a les ateliers, comme on l'a dit. Il y a les cafés occitans aux Augustes, au café Lecture des Augustes, qui est à Clermont-Ferrand. Il y a plusieurs événements qui sont organisés par l'Institut d'études occitanes, notamment il y a souvent des choses à la gare de l'Utopie par exemple à Vertolaye, à côté de Ambert. Voilà, il y a les résidences de collectage qui sont organisées aussi par l'Institut d'études occitanes. Et oui, je vous conseille d'ailleurs de contacter l'IO par rapport à ça, car c'est une expérience très intéressante. La prochaine est le 12 octobre, il me semble. Oui, c'est ça. Donc n'hésitez pas à contacter l'IO 63. Donc une résidence de collectage, en gros, c'est une résidence, comme son nom l'indique. On va sur un territoire très précis. Donc par exemple le massif du Sancy, la plaine de la Limagne, les Combrailles. Enfin, on va sur un territoire précis du département du Puy-de-Dôme avec plusieurs passionnés d'occitan.
Et puis bien sûr, des gens qui sont curieux. On est souvent accompagné aussi d'anthropologues, d'ethnographes, d'écrivains, d'amateurs, de curieux en tout genre, qui peuvent venir avec nous à la rencontre de locuteurs de l'occitan. Donc on va faire ce qu'on appelle du collectage, c'est-à-dire qu'on se rend chez des gens qui parlent l'occitan et qui veulent bien nous accueillir, et on les enregistre, voire on les filme, en train de parler occitan pour conserver une trace aussi de cette langue parlée plus ou moins naturellement. Alors toujours des limites sur le côté naturel, mais voilà, on peut en tout cas avoir une trace et puis pouvoir avoir aussi une idée de à quoi ressemble l'occitan sur tel territoire, puisqu'on sait que même à l'échelle du département du Puy-de-Dôme, il y a quand même une variation du dialecte occitan, des dialectes occitans qui sont parlés. Et d'ailleurs, vous pouvez aussi adhérer à l'IO 63, en fait, tout simplement, qui est du coup plus ou moins la seule association sur le Puy-de-Dôme qui s'occupe de l'occitan, ouais. Il me semble. C'est l'association active, en tout cas. Oui, la seule active, en tout cas, ouais. Oui. Où du coup, vous pourrez rencontrer les membres de l'asso et parler avec nous. Vous avez aussi des discussions sur Internet, par exemple sur Discord. Ouais. Il y a des discussions en ligne en occitan. Voilà. Donc en fait, il y a quand même pas mal d'occasions pour parler. Bon, moins que l'anglais, c'est sûr, par exemple, mais plus il y aura de gens, plus il y aura de gens. Merci Étienne pour cette première partie. Avec plaisir, Maël. Donc ton atelier commence quelle date déjà ? Ah oui, donc on a une première réunion de présentation le 25 septembre. C'est le mercredi 25 septembre, si je dis pas de bêtises. Oui, c'est ça, mercredi 25. Et puis on attaque avec le premier atelier la semaine suivante, le 2 octobre. D'accord, donc à Saint-Bonnet-Prairie-on, du coup, chez les Broyaux. Voilà, et puis généralement un mercredi sur 2. Évidemment, il suffit de contacter l'IO Puy-de-Dôme, et puis après, il y a un calendrier de dates sur toute l'année, 18 dates, c'est 1h30 l'atelier. Et voilà. Et du coup, pour celui de Clermont-Ferrand, je ne sais plus quelle date exactement il commence, mais il me semble que c'est début octobre. Tu as trouvé la date ou pas ? Ça doit être aussi début octobre. J'ai pas la date non plus, c'est les vendredis soirs. Hein. C'est les vendredis soirs, donc c'est au centre Jean Richepin, en salle 4 la majorité du temps. Sinon, c'est précisé quand on n'a pas la salle 4. Et c'est donc toutes les 2 semaines aussi, de 18h à 19h30, il me semble. Donc pareil, 1h30, avec Didier Grange, du coup. Et si vous voulez plus d'infos, allez sur le site de l'IO ARA, dans la partie Puy-de-Dôme, et vous aurez toutes les infos sur tous les ateliers, comme celui d'Ambert, celui d'Histoire et celui de Thiers aussi. Pour les actualités occitanes du mois de septembre, à Clermont-Ferrand, donc on a seulement la soirée occitane du mercredi 18 septembre, donc toujours au Café Lecture des Augustes à 20h30, et on parlera de la revue OC, qui est une revue occitaniste centenaire, de littérature occitane en fait, et on a invité du coup son rédacteur en chef Frédéric Figeac pour nous parler de tout ça. Tu y seras toi du coup ? Je pense que je ne serai pas à celle-là. Ouais, je ne serai pas disponible, mais en général je suis très souvent. Moi ça dépend de la météo. S'il y a de l'orage, j'y serai pas car je dois rentrer à vélo en Rion. Ah oui, en effet. Et donc on va écouter une musique et puis après on fera une discussion en occitan donc, sur les séries. Donc on parlera librement des dernières séries qu'on a regardées en occitan pour montrer que c'est une langue vivante et qu'on peut parler de tout avec. Donc on va écouter une musique que tu as choisie, Étienne. Donc Chasse Partie d'Artus. Ouais. Pourquoi cette musique ? Parce que j'aime bien. C'est un groupe que... Tu as bonne raison. J'aime beaucoup. C'est un super groupe qui malheureusement n'existe plus. Hein, ils ont arrêté. De groupe de musiciens de Pau, dans le Béarn, qui chantent en occitan et qui font du rock psyché, rock expérimental. J'aime beaucoup. D'accord. Eh ben, on va écouter ça tout de suite.
Et vous écoutez toujours Veuillez écouter tordu Radio Campus de Carmou. Donc chasse partie de famille Artus. Et donc nous en avons parlé de séries. Donc nous en avons parlé de séries à un ouchoto, donc pas de séries en ligne ouchotan. Nous en avons parlé un ouchoto de séries. Donc il y a quelques moments ils est venu la dernière série qui est venue de Quero Lost et c'est pas de sabbat. Et toi tiens. Et les billets de cette thing, il y avait deux séries qui c'est pareil sous une pau, une qui s'appelle Des gens bien, qui passe sur Arte, et une autre qui passe à Maille sur Arte, ça y passe c'est Yezenker, mais pense que c'est pas de trouver une convaille, qui s'appelle Polar Park. Eh ben la connaissais pas la doigt. Eh ben, te volé n'en parler un premier ou il parle un premier de... Oui, il parle de Lost. Donc Lost, bio que vous connaissez, parce que nos séries qui refont qu'on est dû de la zone de 2000. Donc une série qui date de 2004, comme il semble. Et donc on parle de mondes que sont perdus sur une île. Un plein océan Pacifique. Océan Pacifique, il savait pas ce que se dit un ouchoto, l'océan Pacifique, ouais. Parce que l'océan Atlantique, oui, la mer grande. Il n'y a pas de nous, pas l'oucho Pacifique. Et donc, il y a rib de la chose E-Trans sobre l'île. Et donc vont sortir médecins de 5 années pas tourner troubé le civilisation fin finale. Et donc lorsque c'est sasu d'un coup de pain de la sasu au début il y a une vingtaine d'épisodes et après il y a une quinzaine donc d'épisodes d'une quarantaine de minutes. Et Zachi et donc il veut pas spoiler il se veut pas chenir mou par coup un ouchoto divulguer ouais bio Masashi il est pas de sabad parce qu'il enseigne la Sasu Sei au mi-temps de la Sasu Sei donc il est de sabad d'un peu de temps ma quidizza d'un mon top 3 de la série MB Doctor Who Zachi et donc de Kakwe il me souvient plus et Des gens bien et Polar Park qui sont ouais deux séries que c'est pareil ouais qui en fait que faisait un moment qu'il avait pas vu des séries qui essaye pas ça là per un moment d'absence des séries et à ti ouais essaye tourner c'est tout mal des suivre une peu par hasard perdu et donc une première qui s'appelle Polar Park donc ouais qui sont deux séries qui sont même pas une pau style d'une pau que si dire des ténébreuses et qui font peur mais en même temps qui sont un pau absurde et qui font rire donc nos séries fantastiques quoi. Nous c'est pas fantastique et c'est maille policière. Ah ouais. Ouais, c'est une série policière. Donc Polar Park se passe d'une village où my frère de France, qui s'appelle Mout et qui se trouve dans Jura, donc à la frontière suisse. Et à bas il y a une personne qui se trouva de morte. Et donc il y a toute une série qui commence et finalement il y a une écrivain, une auto qui se trouve dans village et c'est trouve que en fait l'auto perdu écrit des romans policiers et finalement l'intrigue
la preposition de la police tout à coup fai pensa à son livre. Et donc cette robe en fait a dindra de din, elle se dire mais de qu'est-ce qui se passe, pas de qu'est-ce que me le trouve à mon livre, et finalement c'est rend compte que tout à coup il y a des mailles et mailles de personnes qui sont trouvées mortes, et cette robe qui finalement est une poliga elle, et elle fait que se trouve dans quel village. Ah ti, donc et en même temps il se résout, hein. Il y a toutes les causes un peu absurdes qui se passent, le fait qu'est une endroit frais de France, et tout à coup. Et la seconde série qui s'appelle Desjambia, il trouva qu'il y a eu un une commu à quelle série Polar Park, percho que se passe à la frontière belge, donc entre Belgique et France. Et qui voilà, il y a un problème entre une personne qui se trouve morte en guerre, Costa France, mais la personne qui est Roamel est de Belgique. Donc il y a une confrontation entre l'administration française et l'administration belge. Voilà, la frontière belge tordue, quoi, tordue un problème. Il y a tout plein de causes qui sont étranges. En même temps, il y a des paysans qui sont des pâtis d'un terrain finalement qui est squatta per des mondes, mais c'est trop que le terrain de l'homme est en Belgique, mais sa bord est en France. Donc là, il y a un problème administratif. Ça pas, c'est des ouana à la police française et à la police belge. Donc il y a tout plein de causes résoluères comme quoi, mais la police française qui lui dit d'ana à la police belge qui lui dit d'ana à la police française. Et mais tout à coup, finalement, à quelle histoire rentre en confrontation avec l'histoire des policiers. Et la personne qui est morte se rend compte qu'il y a un lien entre les deux. D'accord, donc il y a un peu de l'ourou belge, l'ourou administrative. Quico. Et à Costa d'Aco, donc il y a une couple, finalement, qui a une montagne pas toute quelle histoire, et qui est dintre des mailles et mailles, dintre de la complication, per écoundre, finalement, une histoire des morts. Aquí, donc il y a quand même une pause des suspens, et à Maï d'Aco il y a des causes résoluères, non? Il y a une bonne série de 6 épisodes que pour yo avait une seconde saison, verrem. Allez, 6 épisodes qui courtent. Ouais, une micro-série. Ouais. Okay. Et donc, te ou t'agrade un peu la série policière en général? Mais pas tant qu'aco, mais à ti, ouais, m'a bien agradé parce qu'il y a eu des causes un peu plus absurdes, je pense, voilà, mais c'est nous, à me pas forcer de main les causes policières. Donc, j'espère tout à le monde. Donc, on s'attrape sur Arte. Ouais, ce sont des séries, donc, est gratis, hein, et c'est trop sur Arte. Avec qu'il faut une inscription qui est gratuite. Ouais. Bon, Lost, il savait pas que se trappe, il avait pas bien légalement. M'a dit bien Lego, n'y a le DVD. Après, il savait pas chez une autre plateforme que. Comme semble que le bibliothécaire de Werian me disait que quoi sobre Netflix, au revoir. Donc bien qu'on se potera pas de sobre. Parce qu'il voulait ouvrir je pas le DVD la médiathèque. Ils avaient vu moi-tu Invincible. Il n'y a pas de temps. Te connaissais ou pas? Non, comme il paraît. Qui est une série animée de super-héros que parle que se tire d'un comique américain, et donc que parle d'un super-héros que ce sont Invincible, et son père veut d'une autre planète, et donc on commence un peu comme Superman. Mais la fille du premier épisode ne veut que fin final il y a de la chose un peu mieux sérieuse.
un peu mieux... Et puis que se trappe pas forcément dans la série de super-héros Clash, quoi. Qui un peu que souvent comparé avec The Boys. Ah, d'accord. Bien que tu connais The Boys. Baise. Ouais. Parce que pas nos critiques autant hachées comme The Boys, mais qui pas moins un peu nos critiques de super-héros. Là-dessus. Tu avais vu d'autres choses là-dessus? Récemment, nous, mais pense que pouvons parler de la série quand même. Ah bah oui, la série à Nuchoto. Oui. Ouais, donc il y en a une série occitane qui existe. Et que ce sont la série comme et qui s'appelle la série. Ouais, donc il a sous là qui est réalisée de Pelmoumé, hein, me semble. Bah, qui a sous le voyez-nous. Parce que qui a sous le brave série. Dans Mezzandari, Magno Mouetu, la mini-série que font Octélé. Ah, ouais, exact. L'Ujas, l'Ujas ou Oc Veiturage. Ouais. Bon, que sont pas. Il n'y avait pas de zamaï réduit. Ouais, que bon, mais que pas nos grandes séries. Ok. Ouais, et les... Bah, la série, bon, est-ce que c'est réalisé financée par France Télé et bon, est réalisé par Amic Bedel, hein, qui est une réalisatrice connue du monde de Mita Occita. Et bien que fait d'ailleurs les Michel Vaki, non? Voilà, qui fait des petits documentaires qui s'appelle Biais, sur la langue parla des mondes qui ont des causes de transmettre. Donc c'est intéressant, et la série bon est régulière comme tout, est un constat un peu absurde, mais c'est sérieux un peu. Mais ouais, c'est sérieux mais le fond c'est sérieux. Ouais, ce qui est trop intéressant est ce que capite des maîtres d'éléments qui sont d'Omita Occita, et que c'est un peu une critique finalement ou de ces truffes une peu d'Omita des occitanistes. Et mais Alenko et Sticon qui est une série qui c'est poasima per des mondes qui connaissent son paré Omita Occita et à l'Occita, et se comprennent peu, et pense que c'est un moment à graduer pas ça, mais tout le monde y est ou la Yazima, mais ma mio qui parle pas l'Occita, qui connaît pas grand cause de l'Occita, et c'est ce régal à mai. Et oui, parce que y a une série qui parle un Uchoto, un français, un tchèque ou un moment, vois-tu? Un peu en portugais, moment de là. Il me souvient pas. La débute. Ah, bio. Que la donne pense que le oui, monde ne parle en Occita, mais elle ne parle en portugais, mais elle ne parle en Occita. Pense, mais le mot ne parlons pas. Ouais. Et en catalan. Ouais. Il y a un épisode en Catalogne. Et ouais, qu'il y a une série qui parle du château, final. Donc, quand l'histoire d'un homme qui somme de réaliser sa propre série. Donc, c'est une série qui parle de série. Donc, l'homme veut réaliser sa série en Occitanie. Il y a tout le monde qui lui dit que c'est cabour, que c'est pas faire. Et donc, il va se mettre en test dans la guerre la monnaie à Catalogne. Et donc, par un biatz per Catalogne, trouve quitomen d'actu qui sont volontaires pour participer à la série. Et bon, ça marche pas quoi, hein, d'intre en France. Et bon, il y a tous les d'autres ensats pour réaliser quelle série. Qui pas tant éloigné de la réalité finale, parce que n'écart l'oignon en Catalogne, qui est un peu ce qu'il y a bien de monde que font un Uchoto. Non. Toutes les choses qui sont financées par Catalogne.
Ouais, il m'avait pas au début, le tout premier épisode. Mais un parti d'autri, ouais. Un parti de... Mais au début, nous. Toi, ça veut pas. Et ben le problème c'est que honnêtement il n'y a pas azima la douludare épisode. Et oui. Donc il y a azima tous les épisodes manque un cœur ludare de mais nous ça faire. Mais donc il y a pas la fille. Mais en tout cas ouais m'a beaucoup agrada mais ouais il passe un bon moment à azima quoi est formidable. Bah, la scène que me faisait aggrader la série, c'est la scène de Maridad. Oui. Au mi-temps de la série. Quand le type passait la musique. Ouais. Avec le coup que me fait film final, vas-y, bon, la série. Ah. Ouais. Nous demeurons un quart, une topo de temps. De voler par là de coqueur de moi de la série ou d'une autre série. Mais est-ce que tu n'avais pas d'idée d'autres séries mais belé au bout d'un c'est nous écouter un peu de musique et peut ça va nous ouais c'est compliqué parce que qu'il faut télécharger le musique ah merde ouais tu as de conseils musicaux bio de conseils musicaux des musiques occitanes des musiques occitanes moi je pense qu'il y a une bonne dynamique là actuellement des causes intéressantes moi où m'agrade belco le groupe Cucagne par exemple donc le groupe de Doifen qui cantent en occita et que faguet une musique qui bien un peu de base auvergnate de Dien. Ouais. Que quand on des bourreilles, des bourreilles à maille. Cucagne, t'as dit. Ouais, Cucagne. Ouais. Donc, prennent des musiques et des répertoires traditionnels, mais bien modernisés. Et font des causes qui sont intéressantes, je trouve. Donc, de la modernisation de la musique et des répertoires traditionnels. Et à maille, il y a de la création. Donc, Cucagne, ça s'écrit C-U-C-A-N-H-A. Comment qu'on se prononce, c'est une finale. Cuco. Et voilà, Perrier, où est le groupe actuellement des musiques occitanes, le maille intéressant. Ouais. Bah, ce que tu dis, c'est que un peu comme l'idée-sens, son dernier album, que un peu que de la musique traditionnelle modernisée. Ouais. Ouais, il y a bien de monde que font coup. Ouais, il y a des groupes caco. Hein. Et ben, il y a l'ami Ernest, quasi de faire un album. Ouais. Ils y sorti ou pas Crésez pas ou alors ils ont cours des sorties. Ouais, que Sourdurent. Par là des sourdures. Sourdurent, que se prononce Sourdurent ou Sourdurent Non, sourdure au plus rare. Ah, c'est pas cool, d'accord. Ouais, qui est un groupe formidable. À Maille, il y a des créations musicales contemporanées qui font un travail intéressant, des sonorités. Enfin, à Maille, il y a tout à prendre des musiques inspirées de répertoire traditionnel. Et à Maille, il y a des sensibilités orientales, par exemple, ou des causes à l'enco des tsansu et des créations musicales, c'est intéressant. Bah, qui est bien expérimentaux. Ouais, il y a des causes qui sont bien expérimentales. Ouais. Et il y a des clips sur cette chaîne YouTube qui sont de bons pieds. Ouais. Surtout il y a tout un univers graphique à maille qui est... Le Darim et la drogue. Ouais. Ok. Et ben, ne quitter Hachi. Et ouais, cool. Et ouais. Et ben, Grand Marseille à te. Mais à mes plaisirs. À te tourner vire. Donc, souvenez-vous que le 10 mai, le 10 mai, quand l'émission sera diffusée. Donc, le désevenu sera de Uchetan de septembre.
sobre le revedud. Ouais, revedud. Ok. Bi le tsar et d'actu. Reviste. De quoi? La reviste. Ouais, bah, reviste, ouais. Il pensava nu što domidzo, mais bio que chico est revenu de nous. Parce que nous disons entrevenu. Ah oui, entrevenu. Entrevisto, entrevenu. Okay. Donc, ouais. Et ben, le cours d'Uchoto que vous commencez, donc de partu Dien le peur de Doom, et nous t'en Wessamboun Bile Tienne, et Kirmou, Hachi, Bi Didier Grands, et donc Zachi, donc faut venir, Numro, et ouble pas d'adhérer un lieu, c'est Sainte-Tri. Bon, ben. C'est Torjus sobre Radio Campus, et